Nous, comme l'institution, nous nous occupons surtout de la culture. Tout ce qu'on a dans nos archives, c'est lié à l'héritage culturel de Pologne. Ce sont des enregistrements de captations de concerts, de pièces de théâtre, ce sont des films documentaires, ce sont des pièces de théâtre de la radio qui est vraiment bien répandue comme le genre en Pologne. Si on travaille avec des médias, c'est toujours pour créer des émissions sur la culture aussi. Alors c'est pas que tout ce qui est diffusé à la télé, à la radio publique passe chez nous. C'est pas comme ça parce qu'on a une autre situation au niveau de la loi. Il n'y a pas de cet exemplaire obligatoire. Alors c'est à chaque fois notre choix. C'est ce qu'on accueille dans nos archives et puis c'est ce qu'on fait la promotion après. Il y a des pièces de théâtre, de metteurs en scène vraiment importants pour la culture polonaise et européenne comme Krzysztof Barlikowski. Il y a des films documentaires de l'école polonaise de Document. Il y a des interviews, il y a des petits morceaux de la radio qui parlent des moments importants pour la culture, mais il y a aussi des enregistrements de concerts vraiment lourds comme leur poids dans l'histoire de la culture contemporaine. On pense des archives comme quelque chose qui est la base pour la contemporaine. C'est pourquoi on dit toujours que les archives, ils sont pour le futur, ils sont pour le contemporain et pas l'inverse. C'est pas notre regard vers le passé, c'est toujours comment on peut commencer par le passé pour lui donner un nouveau point de vue. Bien sûr que tout ce qui est soviétique a pesé beaucoup sur le cinéma polonais, mais c'était on dirait le mouvement officiel. Et il y avait aussi la deuxième partie du cinéma qui s'appelait l'école polonaise du cinéma, qui était ce document, c'était pas comme on ne peut pas dire que c'était une opposition parce que c'était toujours caché, c'était un mode de montrer ce qu'on pense, mais d'une autre manière, un peu caché. C'était toujours cette censure qui a été échappée un peu avec l'art. C'est pourquoi l'art polonaise est tellement intéressante parce que tout ce qui s'est passé au moment du communisme, c'était vraiment comme sous-entendu. C'était des artistes qui ont fait promouvoir des valeurs de la liberté par des biais de l'art, de leurs œuvres, et c'est aussi dans le cinéma que ça a eu lieu. Le féminisme en Pologne, c'est toujours le thème qui est controverse. Il y a des associations qui luttent pour donner un autre regard envers le féminisme. Parce que moi, je pense que je suis une représentante de nouveau féminisme, que pour moi, être féministe, ça signifie être sûre de soi-même. Et là, ça c'est la base. Là, tu commences de remplir tout ce que le féminisme doit faire, cette égalité homme-femme, etc. Et en Pologne, il y a des associations qui luttent pour les droits des femmes s'il y a la violence à la maison, s'il y a des inégalités au travail, etc. Mais on cherche toujours du langage. Par exemple, il y a le spot télé fait par Feminoteka. Feminoteka, c'est l'association qui lutte vraiment pour les femmes. Ils font vraiment beaucoup, j'apprécie leurs actions, mais maintenant elles ont lancé une campagne sur l'internet, vous pouvez en chercher sur YouTube, et c'est comme, comment dire, que les mots peuvent te nuire aussi. Et c'est vraiment simple, comme le mode de clip qu'il y a de femmes qui disent c'est ce qu'ils ont entendu comme ou bien belle ou bien responsable. Alors quand la femme dit des mots qu'elle a entendus, c'est encore plus fort parce que nous sommes accoutumés. Quand moi aussi j'entends souvent que bon, tu es tellement belle, comment tu peux savoir tellement. Et moi je dis parce que moi ça me touche pas. Parce que je suis sûre de soi-même et je sais que ce n'est pas le problème à moi, c'est le problème à lui qui me pose une question tellement stupide. Mais quand tu as les spots comme ça et quand tu vois des femmes qu'elles sont timides et qu'ils te racontent, ce ne sont pas des histoires, ce sont vraiment des mots comme « bon, je suis belle alors et je sais un peu sur le monde », c'est vraiment comme quelque chose qui est fort. Je crois que toujours la culture, l'art, ils sont vraiment utiles quand
si on parle de création d'un certain discours, si on veut faire transmettre certaines idées. Alors absolument, si on a des manifestations de ce mouvement féministe dans l'art qui est maintenant en vogue, ça donne cette confiance ou bien cette sûreté de ces valeurs aux autres qui les regardent. Ça, on peut dire que c'est le mode de s'accoutumer à ça. Alors oui, absolument, l'art c'est toujours un discours qui est absolument important et avec lequel il est vraiment plus facile de parler et de manifester tout ce qu'on a dit. Alors maintenant, je crois que c'est vraiment un moment important quant à la culture numérique en Pologne et en Europe. Nous, comme l'Institut national de l'audiovisuel, qui a dans sa mission vraiment cette observation et cette description de la culture numérique, on observe ce qui se passe dans les alentours. Et maintenant, par exemple, on crée le festival qui va s'appeler Version Beta et il va parler de tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, comme les outils de narration, comme tout ce qui peut être narratif dans l'interactive. Et Pologne, je crois que par exemple les jeux vidéo, là-bas on est vraiment fort parce qu'on a le niveau de graphisme et de l'animation vraiment haute. Les gens qui s'occupent des développeurs de web aussi, ils bossent vraiment bien et ça se voit même dans les boîtes internationales, ce sont eux qui vraiment sont les leaders. Alors ça se développe vraiment beaucoup. Et la culture numérique, maintenant, je crois que c'est le mode de passage parce que c'est ce moment où on peut les respirer partout pour s'engager plus dans la culture qui est dans notre alentour. C'est le fait qu'on participe au concert devant notre écran d'ordinateur, c'est juste comme intermédiaire avant d'y aller au concert, à l'opéra après. Alors je crois que c'est vraiment quand même utile, cette sphère numérique. Et après, maintenant on parle de la culture numérique, mais après quelques années, comme les ordinateurs seront vraiment comme quelque chose de trop naturel, comme ça y est maintenant, mais ça sera encore plus, là ça sera toujours culture, théâtre, spectacle, parce que numérique va devenir naturel.